L'un des plus gros obstacles de ce monde, c'est les autres. Pas vous. C'est les autres. Dans votre tête. Et leur regard vous paralyse au point de vous empêcher d'essayer. Ce qui s'est passé, dans ce laps de temps, quand t'es au 112e kilomètre et que t'es complètement éteint, que ton corps est littéralement détruit et qu'il te reste 48 km à faire, ce n'est pas 48 km qu'il te reste. C'est 48 km dans la pire forme de toute ta vie. Et c'est pendant ces 48 km que j'ai craqué le code de l'esprit humain. Je reviens de l'enfer. J'ai dû persévérer à travers toutes les difficultés. J'ai été maltraité durant mon enfance. Et tout ce que je veux faire maintenant pour les gens, c'est sortir de la merde tous ceux qui ont été opprimés. Je veux te voir quand on a toujours traité de perdant. Je veux te voir en train d'écraser tout ce qui se trouve sur ton putain de passage. Voilà en quoi consiste mon business. Que ça rapporte de l'argent ou non. J'en ai rien à foutre. Le monde est devenu très très faible. C'est facile de nos jours. Nous sommes tellement, la technologie est tellement rapide. Aujourd'hui, plus personne ne va à la bibliothèque. Pourquoi? Il suffit d'aller sur Google. Tout est facile. Plus personne n'a froid. Plus personne n'a chaud. Tout est exactement comme nous le voulons. Tout est exactement comme nous le voulons, au moment où nous le voulons. Aujourd'hui, c'est le monde dans lequel on vit. Tout est à portée de main. Et cela nous empêche d'utiliser l'arme la plus puissante au monde, qui est notre esprit. Tout est facile. Et c'est pour cela que quand les choses deviennent difficiles, comment pouvez-vous compter sur le pouvoir de votre esprit quand vous êtes habitué à ce que tout soit facile? Les hommes et les femmes maintenant sont presque tous les mêmes. Je vois des femmes porter leur sac, je vois des femmes ouvrir la porte à leur mari. Toutes ces coutumes et cette civilité, toutes ces choses sont en train de disparaître. Vous savez, à la seconde où l'avion atterrit à l'aéroport, tout le monde se lève pour sortir, plutôt que de demander à la femme à côté de vous si elle n'aurait pas oublié son sac juste là. C'est toutes ces petites choses, toutes ces petites preuves d'autodiscipline. Les gens sont toujours pressés aujourd'hui. Les gens se précipitent, ils ne tiennent plus la porte par politesse. C'est toutes ces petites choses, toutes ces petites disciplines. Pourquoi tu fais ton lit le matin? Quand j'étais dans l'armée, je n'oublierai jamais ça. Pourquoi est-ce que je dois plier mes t-shirts de cette façon? Pourquoi dois-je faire ces coins d'hôpital à 45 degrés à l'avant de mon lit chaque putain de matin? Pourquoi est-ce que je fais ça? Sauf que toutes ces petites choses que nous faisons dans la vie entraînent notre esprit à la discipline. Mais toutes ces petites choses ont disparu. Donc c'est la chose qui manque incontestablement aux gens de nos jours, l'autodiscipline. Ce qui m'énerve le plus aujourd'hui, c'est que tellement de personnes ont cette capacité. Mais ils n'ont jamais pris le temps de chercher ce qu'ils veulent dans la vie. Donc ils disent, il est fou. Je suis fou. Ils m'attribuent tous ces adjectifs. Tu sais ce qui pousse les gens à nous attribuer ces adjectifs? C'est le plus grand séparateur de tous les temps. Il permet aux gens de rester bien au chaud dans leur zone de confort en disant « il est juste fou, il est spécial, il est unique ». Ça leur donne une échappatoire. Ça les rassure de dire ça, parce qu'on est différent. Non, nous avons trouvé ce que nous voulons dans la vie. C'est tout. Donc, dans la course de 160 km que j'ai faite sans m'y être préparé, et je ne m'étendrai pas beaucoup à ce sujet, parce que je l'ai déjà fait dans mon livre. En gros, j'ai couru 161 km en 19 h et 6 minutes non préparé. J'étais complètement exténué, j'urinais du sang sur mes jambes, j'avais encore 48 km à faire. C'était horrible, la pire douleur de toute ma vie. Mais pendant ces 19 h et 6 minutes, c'est tout ce que c'est. J'ai vécu 100 ans. J'ai réussi à condenser 100 ans. En 19 h et 6 minutes. Toutes les émotions, les hauts, les bas, les blessures, les échecs, les succès, les victoires. Tout ce que vous pouvez mettre dans une vie, je l'ai condensé en 19 h et 6 minutes. Et la beauté qui en ressort de l'autre côté, c'est ce qui s'est passé dans ce laps de temps, quand t'es au 112e kilomètre et que t'es complètement éteint, que ton corps est littéralement détruit et qu'il te reste 48 km à faire. Ce n'est pas 48 km qu'il te reste, c'est 48 km dans la pire forme de toute ta vie. Et c'est pendant ces 48 km que j'ai craqué le code de l'esprit humain. Une partie de l'esprit que très peu de gens sont capables d'examiner. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas prêts à y aller. Vous devez atteindre un point de vue complètement différent. Et ce point de vue est tellement intense que très peu de gens arrivent ne serait-ce qu'à comprendre de quoi il s'agit. Parce qu'ils n'ont pas en eux ce qu'il faut pour aller là-bas. Il s'agit de se rendre en plein cœur de la peur, de la souffrance, de la douleur, du doute. C'est alors que votre esprit, s'il sait que vous n'allez pas abandonner, alors il s'ouvre. Et une fois qu'il est ouvert, c'est ma règle des 40%. Une fois que vous avez permis à votre esprit de s'ouvrir en lui montrant que quoi qu'il arrive, vous n'abandonnerez pas, il en trouve plus. Il trouve plus de concentration, il trouve plus de puissance, plus de niaque. Ça aurait été différent
Si j'avais été né avec une cuillère en argent dans la bouche, si tout m'avait été donné, et si la vie avait été simple. Mais en sachant d'où je viens et où j'en suis maintenant, juste parce que j'ai été capable d'ouvrir quelques portes de plus, c'est ce qui me déçoit quand je regarde les gens. Vous savez, tous ces slogans, tous ces gens qui disent les échecs font partie de la vie, c'est en échouant qu'on apprend. Il m'est arrivé de dire ce genre de truc auparavant, mais la vérité c'est que c'est vraiment un ramassis de conneries. C'est tout ce que c'est. Je vais être honnête avec toi mec, ça ne va pas plaire à beaucoup de gens ça. Non, je suis vraiment fatigué d'entendre tous ces clichés, tous ces... Tu sais, genre... posters, toutes ces citations, toute cette merde. Parce que la moitié des gens qui écrivent cette merde ne suivent même pas les conseils dont ils parlent. La moitié des gens qui parlent d'échecs, c'est juste des millionnaires à la con assis dans leur belle maison qui sont bien à l'abri de tout ce dont ils parlent. Donc, c'est juste un truc qui m'en fout.